Ganelon répond « Tu n'iras pas à ma place. Tu n'es pas mon vassal, je ne suis pas ton seigneur. Charles commande que je fasse son service. J'irai à Saragosse, vers Marsile. Mais avant que j'apaise ce grand courroux où tu me vois, j'aurai joué quelques jeux de ma façon. » Quand Roland l'entend, il se prend à rire. Quand Ganelon voit que Roland s'en rit, il en a si grand deuil qu'il pense éclater de courroux. Peu s'en faut qu'il ne perde le sens. Et il dit au comte « Je ne vous aime pas, vous qui avez fait tourner sur moi cet injuste choix. Droit empereur, me voici devant vous. Je veux accomplir votre commandement. J'irai à Saragosse. Il le faut, je le sais bien. Qui va là-bas n'en peut revenir. Sur toute chose, rappelez-vous que j'ai pour femme votre sœur. J'ai d'elle un fils, le plus beau qui soit. C'est Baudouin, dit-il, qui sera un preux. C'est à lui que je lègue mes terres et mes fiefs. Prenez-le bien sous votre garde, je ne le reverrai de mes yeux. » Charles répond « Vous avez le cœur trop tendre. Puisque je le commande, il vous faut aller. » Le roi dit « Ganelon, approchez et recevez le bâton et le gant. Vous l'avez bien entendu. Les Francs vous ont choisi. »« Sire, dit Ganelon, c'est Roland qui a tout fait. Je ne l'aimerai de ma vie ni Olivier parce qu'il est son compagnon. Les 12 pères parce qu'ils l'aiment tant. Je les défie, sire, ici, sous votre regard. » Le roi dit « Vous avez trop de courroux. Vous irez, certes, puisque je le commande. J'y puis aller, mais sans nulle sauvegarde, tout comme Basile et son frère Bazan. » L'empereur lui tend son gant, celui de sa main droite. Mais le comte Ganelon eût voulu n'être pas là. Quand il pensa le prendre, le gant tomba par terre. Les Français disent « Dieu, quel signe est cela ?» De ce message nous viendra une grande perte. « Seigneur, dit Ganelon, vous en entendrez des nouvelles. »« Sire, dit Ganelon, donnez-moi votre congé. Puisqu'il me faut aller, je n'ai que faire de plus m'attarder. » Et le roi dit « Allez, par le congé de Jésus et par le mien. » De sa dextre, il l'a absous et signé du signe de la croix. Puis il lui délivra le bâton et le bref. Le comte Ganelon s'en va à son campement. Il se part des équipements les meilleurs qu'il peut trouver. À ses pieds, il a fixé des éperons d'or. Il ceint à ses flancs Murgleis, son épée. Sur Tachebrun, son destrier, il monte. Son oncle, Guinemer, lui a tenu l'étrier. Là vous eussiez vu tant de chevaliers pleurer, qui tous lui disent « C'est grand pitié de votre prouesse. En la cour du roi vous fûtes un long temps, et l'on vous y tenait pour un noble vassal. Qui vous marqua pour aller là-bas? Charles lui-même ne pourra le protéger ni le sauver. Non, le comte Roland n'eût pas dû songer à vous. Vous êtes issu d'un trop grand lignage. » Puis ils lui disent « Sire, emmenez-nous. » Ganelon répond « Ne plaise au Seigneur Dieu. Mieux vaut que je meure seul et que vivent tant de bons chevaliers. En douce France, Seigneur, vous rentrerez. De ma part, saluez ma femme, et Pinabel, mon ami et mon père, et Baudouin, mon fils. Donnez-lui votre aide et tenez-le pour votre Seigneur. » Il entre en sa route et s'achemine. Ganelon chevauche sous de hauts oliviers. Il a rejoint les messagers sarrasins. Or voici que Blancandrin s'attarde à ses côtés. Tous deux conversent par grande ruse. Blancandrin dit « C'est un homme merveilleux que Charles. Il a conquis la Pouille et toute la Calabre. Il a passé la mer Salée et gagné à Saint-Pierre le tribut de l'Angleterre. Que vient-il encore chercher ici, dans notre pays ?» Ganelon répond « Tel est son bon plaisir. Jamais homme ne le vaudra. » Blancandrin dit « Les Francs sont gens très nobles, mais ils font grand mal à leur seigneur. Ces ducs et ces comtes qui le conseillent comme ils font. Ils l'épuisent et le perdent, lui et d'autres avec lui. » Ganelon répond « Ce n'est vrai que je sache de personne, sinon de Roland, lequel un jour en pâtira. » L'autre matin, l'empereur était assis à l'ombre. Survint son neveu, la brogne endossée, qui, des abords de Carcassonne, ramenait du butin. À la main, il tenait une pomme vermeille. « Prenez, beau sire, dit-il à son oncle. De tous les rois, je vous donne en présent les couronnes. » Son orgueil est bien fait pour le perdre, car chaque jour il s'offre en proie à la mort. Vienne qui le tue,
nous aurions paix plénière. Blancandrin dit « Roland est bien digne de haine, qui veut réduire à merci toute nation et qui prétend sur toutes les terres. Pourtant faire, sur qui donc compte-t-il » Ganelon répond « Sur les Français. Ils l'aiment tant que jamais ils ne voudront lui faillir. Il leur donne à profusion or et argent, mulets et destriers, draps de soie, armures. À l'empereur même, il donne tout ce qu'il veut. Il lui conquérera les terres d'ici jusqu'en Orient.